viens de monter une nouvelle vanne de sécurité gaz sur ma Illiva. Bonjour, je voudrais profiter de l'opportunité qui m'est offerte de vous présenter aujourd'hui une nouvelle vanne de sécurité gaz. En effet, les deux précédentes que vous avez pu regarder dans la vidéo qui m'a servi d'introduction étaient, comme je le disais, à effet tirant ou effet poussant. Je vous présente maintenant la DU4, fabriquée par mon ami Francis, qui a la capacité, cette fois-ci, d'être à effet déclenchant. Le principe général, vous le savez, d'une vanne coupe-gaz, c'est d'accepter une entrée, une sortie de gaz et un moyen de le contrôler par servot. Dans les précédentes, nous avions les servos déportés sur la face avant de la vanne afin de lui permettre à ce servot de pousser ou de tirer. Cette vanne de sécurité gaz offre l'originalité de me permettre un montage dans un environnement réduit en termes de longueur, mais moins en termes de hauteur. C'est typiquement le genre de vanne qui va m'être utile dans un remorqueur de type Jean, que vous verrez un peu plus tard. Le principe de cette vanne que je vous montre est d'être posé sur un support dont les vis de fitation sont ici et seront sur mon bâti un peu plus tard, et vous avez entrée gaz, sortie gaz, le tout commandé par un boisseau, ici, ce boisseau qui est piloté par le servot qui est au-dessus, tout est fourni sauf le servot. Ce servot, lorsqu'il va descendre, je vais faire une petite pièce, va faire descendre la petite pièce en L ici présent et va fermer le gaz. Là, je l'avais mis exprès pour vous montrer en position de fonctionnement. Regardez bien. J'espère qu'on le verra bien à la vidéo. Lorsque le servot appuiera sur la petite tige, hop, vous avez vu, le ressort qui est à l'intérieur de la vanne fait redescendre le pointeau et me coupe le gaz. Pour réarmer, je tire légèrement. Hop là, j'ai trop tiré. Donc, enfin, vous comprenez le principe. Je tire et je coince avec le petit L. En termes de dimension, cette vanne prend un encombrement d'environ 5 cm en largeur sur 4 cm en hauteur et en profondeur hors tuyauterie 6 cm. Si vous êtes intéressé par cette vanne de sécurité, il n'y a aucun problème. Je suis persuadé que notre ami Francis saura vous en fabriquer une si vous le souhaitez, ou éventuellement peut-être, je ne sais pas, vous aider à en comprendre les plans. Je ne m'avancerai pas sur ce point, je laisse à César ce qui appartient à Jules. En tout cas, pour ceux qui utilisent des vannes de sécurité, si éventuellement vous avez déjà vos propres idées, voilà une idée fort originale pour coupler le servot à la dite vanne. J'espère que ces informations complémentaires vous ouvriront d'autres horizons pour gérer la sécurité, sachant bien entendu que ce système devrait pouvoir s'allier sans souci avec le Sécu-Gaz de notre ami Pascal. Voilà. Écoutez, si vous êtes intéressé, je serai ravi de faire l'intermédiaire et de vous mettre en relation avec Francis pour de plus amples explications
et autres informations. Voilà, un dernier petit coup d'œil sur cette vanne. Voilà. Ah, petit détail, le pas standard utilisé par Francis pour les écrous, c'est du 6,75. J'ai besoin, à titre personnel, de mettre en raccord des tubes de 2, de 1 par 2. Francis a eu la gentillesse de fabriquer pour moi les petites olives qui permettront à mes tubes de s'adapter à cette vanne. Le cerveau que vous voyez au-dessus est un micro-cerveau d'1 kg et quelques que j'ai payé 3 queues de cerise parce que dans la mesure où il va agir en latéral pour faire bouger une petite pièce en L, qui a priori n'a pas d'effort, j'ai pas besoin de cerveaux trop puissants. Les cerveaux de 2,5 kg que je récupère chez Fabrice me serviront à d'autres applications nécessitant un peu plus de puissance. Voilà, bah écoutez, j'espère encore une fois que ceci vous intéressera et je vous dis à bientôt les amis, au revoir.